me revoici dans une nouvelle vidéo. J'ai plein de livres à vous présenter et j'en ai encore plein à vous présenter dans d'autres updates que je vais pas pouvoir filmer aujourd'hui, mais j'ai du retard. Là ça va, le retard se ressent pas parce que je fais toujours passer les services presse avant vu que j'ai des deadlines, même si c'est pas vraiment des deadlines. Donc au final j'ai encore des livres à vous présenter que je ne vous présenterai pas aujourd'hui qui datent de septembre. Voilà, je suis à la ramasse. Mais là du coup c'est à peu près que des lectures assez récentes. Je commence avec une de mes dernières lectures, il s'agit de Black Venus de Dahlia Blake aux éditions Nox. Je sais pas si vous connaissez la maison d'édition Nox parce que je vous en ai jamais parlé ici encore. Il s'agit d'une nouvelle collection de Albin Michel, même maison d'édition à part entière je crois, mais en tout cas ça appartient à Albin Michel. C'est de la romance, il va y avoir un peu de romantaisie aussi mais plus tard dans l'année, 2025 je parle. Et donc romance nu adulte. Et ils se lancent. Donc leur premier livre qui vont sortir c'est celui-ci, Westwell de Lena Kiefer du coup chez Nox. Là c'est la version définitive avec des rabats, je trouve ça très sympa. Voilà, donc je les ai reçus en service presse et là j'ai les épreuves non corrigées parce que je suis allée à la soirée du lancement de Nox. Et donc j'ai eu un troisième livre aussi mais il est de l'autre côté de ma bibliothèque donc j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Et de toute façon c'est des épreuves non corrigées avec un fond noir et quelques trucs mais il n'y a pas grand chose non plus. Et c'est Falling into the Pieces, quelque chose comme ça. C'est une romance MM avec un mec qui est en prison et l'autre je sais plus. Bref, là on est là pour parler de Black Venus. On est dans une romance entre une star, une chanteuse danseuse de cabaret très célèbre et un espion de la DGSE. Donc c'est le département en gros un peu d'espionnage et de tout ça de France. Donc ça se passe en France. Majoritairement, ça se passe un peu à Vienne aussi. Du coup, on suit... comment il s'appelle lui? Onyx. C'est son nom d'agent secret qui doit se faire passer sous couverture et aller en gros séduire Violette pour obtenir des informations sur une connaissance qu'elle a et qu'ils essaient de piéger. Du coup, il a une légende, et ça c'est le tome 1, il s'appelle Les Légendes. Enfin, c'est la saga Les Légendes, et le tome 1 du coup s'appelle Black Venus. Et donc les légendes en gros c'est l'identité qu'ils prennent et tout ce qu'ils construisent autour. Ils appellent ça des légendes. Et voilà, il va y avoir toute leur histoire, sachant que lui du coup il doit se faire passer pour un journaliste, enfin un auteur qui est journaliste de base et qui écrit sa biographie. Et elle, elle est très méfiante, etc. Parce que c'est une star, elle sait très bien ce que les journalistes peuvent faire et donc elle est très méfiante. Bref, c'était un coup de cœur, gros coup de cœur même. C'était super 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 bien, j'ai passé une super lecture. C'était très bien écrit, vraiment. J'ai déjà lu un Dahlia Blake, sa première romance de Noël, et en fait c'était son premier roman, et j'ai pas autant accroché que là. Là, déjà je trouvais ça super bien écrit. Ensuite les personnages étaient très très attachants. On se retrouve avec un bouquin de 530 pages à peu près et dans ces 530 pages il se passe plein de choses. On pourrait séparer, d'ailleurs c'est peut-être déjà séparé en deux parties je crois, mais on peut le séparer en plusieurs parties et il se passe toujours des choses, il y a des retournements de situation, tu connais vraiment les persos et tu t'attaches à eux. Enfin il se passe vraiment plein de choses. Moi je sais que j'ai failli pleurer à un ou deux moments. Je me suis vraiment super attachée. Et puis ouais non, il y a de l'action, enfin on est un peu dans un film d'action vous voyez, parce que agent secret, tout ça. Si je devais comparer un autre roman, ça m'a fait penser en fait à ce que j'avais éprouvé pour L'As de cœur de Morgane Moncomble. Déjà, super compliment, parce que vous savez très bien que Morgane Moncomble est ma déesse. Je l'aime d'amour. Et donc, il y a ce truc de retournement de situation, et pas à la toute fin, vous voyez, genre avant. Et ça c'est ce que j'aime aussi, les retournements de situation où tu t'y attends pas, tu pensais pas qu'il y aurait quelque chose et là bam, coup derrière la tête. Et pas à la toute fin quoi, pas le truc des 80%, pas à la toute fin, donc ça c'est vraiment bien. Et ça change un peu toute la dynamique et du coup il se passe plein d'autres choses et tout. Bref, trop intéressant. Bon, c'est une épreuve non corrigée donc forcément moi il y avait plein de coquilles, il y avait pas mal de choses voilà, qui ont été revues après puisque c'est pas l'édition finale. Donc ça je vous en parle pas parce que ça n'aura pas d'incidence sur vous. Pareil, j'ai relevé quelques incohérences, 2 ou 3, mais ça, je pense que ça a été corrigé aussi. Et puis honnêtement, ça dérange pas, c'est juste quand tu cherches plus loin, tu te rends compte qu'il y a 2-3 trucs pas logiques. Mais de toute façon, est-ce qu'on est là pour la logique? Je ne crois pas.
Et puis voilà, ouais non, environnement trop sympa, côté des espions et tout, enfin je trouve ça trop stylé avec des opérations, bref, trop cool. Tout un côté aussi beaucoup plus sensible parce que bah, l'héroïne elle a vécu des choses dures et elle en vivra encore. Et du coup c'est pas forcément toujours facile à lire, mais bref, incroyable. Je saurais même pas quoi vous dire encore, mais juste j'ai trop aimé ma lecture, j'étais trop à fond dedans et j'ai hâte de lire les suivants. Ensuite, je vais vous parler de Un si fragile enchantement. Oui, c'était un service presse, je vous l'ai dit. Ça aussi, c'est un service presse. Donc, Un si fragile enchantement d'Alison Saft aux éditions Big Bang. Déjà, il est super beau. Avec un signet, avec des roses. Regardez, attends. Ah, voilà, avec des roses comme ça. Bref, il est magnifique. Alison Saft, j'ai déjà un livre d'elle, mais que j'ai pas encore lu, qui est dans ma palle, que j'ai acheté il y a 2 ans, je pense. La chasseuse et l'alchimiste. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais après avoir lu celui-ci, moyen que je le lise beaucoup plus rapidement, parce que j'ai adoré Un si fragile enchantement. On suit Niam, donc on est dans de la fantasy, là, c'est de la romantasy. Vraiment romantasy, il y a pas mal de romances. On suit Niam qui a le pouvoir d'imprégner les vêtements d'émotions, en fait de plein de choses. Elle peut faire un peu tout ce qu'elle veut, par exemple, elle peut imprégner un vêtement et vous rendre invisible. Vous serez pas vraiment invisible, mais les gens vous regarderont plus en fait, ils vous verront plus. Et s'ils vous regardent vraiment et qu'ils savent que vous êtes là, ils vous verront, mais seulement s'ils le savent déjà. Donc c'est hyper intéressant. Elle peut vous faire elle peut vous rappeler des souvenirs, vous donner une bonne ambiance, enfin elle peut faire plein de choses et du coup elle est couturière. Elle en a fait sa carrière. Et là elle arrive au palais, on lui donne sa chance alors qu'elle est un peu dans le peuple rabaissé on va dire. On lui donne sa chance pour être la couturière du mariage du prince, pas héritier, le petit frère du prince héritier. Donc c'est un mariage arrangé et elle doit être sa couturière. Il va y avoir une romance avec le prince qui doit se marier. Sachant qu'il ne se supporte pas au début. Genre vraiment il ne se supporte pas, lui il est imbuvable. Personne n'aime ce prince, son frère il peut plus le piffrer, enfin c'est un peu compliqué et lui il se conduit genre vraiment mal. Mais c'est un peu le mec isolé, qui a vécu des choses et tout. Et ils vont devenir amis petit à petit et... Voilà, du coup c'est pas vraiment des ennemis, mais c'est du hate to... Enfin, si on devait dire ennemi, on dirait enemy to friends to lovers. Voilà, trop mignon. Donc rien que ça, la romance m'a... J'étais à fond dedans, j'ai trouvé ça trop mignon, je l'ai trouvé trop bien faite. Vraiment la romance, c'était trop choubidou. Ensuite, l'environnement, j'ai trouvé ça trop stylé, cette fantasy. Donc c'est plus romance que fantasy, je dirais peut-être 60-40%. Mais j'ai trouvé ça trop stylé, cette histoire de couturière qui peut imprégner les nanana. Il y en a d'autres qui ont des pouvoirs, par exemple la femme du prince héritier. Elle, je sais qu'il fait froid, elle instaure du froid, genre littéralement. Il y a des gens qui peuvent soigner, enfin bref, il y a plein de pouvoirs magiques, je trouve ça trop cool. Ça se lit quand même assez rapidement et c'est un one shot, donc 430 pages à peu près. Donc moi je kiffe parce que bah, après on en a fini avec l'univers et ça se suffit à lui-même, donc trop top. Du coup dans les tropes on a aussi genre prince slash roturière et un peu un boss employé parce que finalement bah, elle travaille pour lui vu que c'est ses couturières, ça fait qu'elle doit... le mesurer, faire savoir si ça va bien, ici et ça, enfin voilà. Donc un peu un boss employé finalement. L'héroïne a 18 ans et lui je sais pas quel âge il est, on donne pas trop leur âge. Mais c'est du young adulte, il y a une scène érotique mais pas détaillée, donc vraiment du young adulte. Voilà, moi j'ai adoré, je le recommande à 100%, c'était très sympa. Plus du coup romance que fantasy, mais j'ai trop aimé l'ambiance, les personnages... J'ai plus aimé la romance en elle-même que les personnages. Voilà, il y a un ami aussi qui est un ami des deux, enfin bref, il se passe plein de choses, il y a plein de persos. Enfin je dirais pas qu'il se passe plein de choses non plus comparé à Black Venus, mais très bien et je vous le recommande. Et puis il est canon. J'ai lu Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli aux éditions PKJ. Celui-ci c'est un service presse aussi, je vous mets quelques vidéos de la soirée juste après. Déjà un livre qui est magnifique et puis il y a des reflets, regardez-moi ça, il est trop beau. Celui-ci c'est une duologie je crois.
je crois. Il y a le premier tome qui est sorti du coup là, il fait 450 pages à peu près. Clémentine l'a lu aussi en audio je crois, et elle a adoré. Donc je sais pas si son avis est déjà sorti, si c'est le cas je vous le mets là, sinon ça arrivera prochainement de son côté, mais on a trop aimé. On suit, donc pareil, c'est de la romantasy, de young adulte. On suit dans un univers de fantasy des sorcières, donc l'héroïne c'est une sorcière, sauf que ces sorcières, elles se font chasser depuis quelque temps. Et en gros, elle était au pied du mur, elle a dû dénoncer sa grand-mère, qui était une sorcière elle aussi. Mais pas de lien de sang, mais bref, c'était quand même sa grand-mère. Et donc elle a dû la dénoncer, et depuis, elle est tenue, l'héroïne, en haute estime de la politique, en gros, des dirigeants. En haute estime, parce que bah, elle a dénoncé sa grand-mère quand même, donc personne ne sait qu'elle-même est une sorcière, elle se cache, sauf qu'en fait elle se sent hyper coupable depuis qu'elle a fait ça, je crois il y a 2 ans, parce que sa grand-mère est morte, du coup elle a été condamnée à mort. Et ben elle, comment dire, elle a une seconde identité qui est le Sphinx rouge, et avec cette identité elle sauve des sorcières qui se font attraper et qui vont se faire massacrer, tuer. Et donc là, elle est à la recherche d'une sorcière précise, sauf que c'était la meilleure amie de sa grand-mère, et elle arrive trop tard, elle vient de se faire capturer. Donc son but c'est récupérer l'amie de sa grand-mère et la faire s'échapper. Pour ça, il lui faut bien des informateurs, et elle décide de charmer le frère de son meilleur ami, qui travaille dans cette garde, qui est assez haut gradé quand même, donc qui fait partie des soldats qui capturent les sorcières, et c'est lui qui l'a capturée d'ailleurs. Donc elle se met dans un jeu de séduction pour essayer d'avoir des informations. Sauf qu'on alterne avec le point de vue de ce monsieur. Ce monsieur qui la soupçonne d'être le Sphinx rouge. Et du coup, lui aussi veut se rapprocher d'elle pour savoir si elle est le Sphinx rouge et une sorcière. Parce que du coup, il pourchasse le Sphinx rouge. Il veut l'emprisonner. Je sais pas si mon résumé est très clair. Bon, en tout cas, c'est clair pour moi, mais pour vous, je sais pas. Bref, du coup, on est sur un enemies to lovers entre chasseurs de sorcières et sorcières. Là, pour le coup, c'est un vrai enemies to lovers. On alterne l'un de point de vue et vous vous doutez bien qu'il y a une romance entre les deux. Et puis aussi, du coup, l'héroïne, elle est meilleure amie avec le frère de ce monsieur, comme je vous l'ai dit. Le frère, enfin, le meilleur ami, on voit très bien qu'il veut la pécho, la fille. Sauf qu'elle s'en rend pas compte. Elle met le pied dans le plat, du coup, parce qu'elle va séduire le frère de son meilleur ami qui veut la pécho. Voilà, un peu compliqué. Bref, c'était une incroyable lecture. Je n'ai vu que des bons avis sur ce livre. Et en effet, il est génial, absolument incroyable. C'est super addictif, genre vraiment super addictif. T'as trop envie de le dévorer, de le lire, et à la fin, t'es vraiment en mode non, mais je veux la suite. C'est pas un cliffhanger. Mais quand tu le finis, t'as besoin de lire la suite pour savoir ce qui va se passer quand même. La romance est incroyable, enfin vraiment le Enemies to Lovers est respecté et bien fait, bien merveilleux. On a envie de leur dire mais vous aimez les gars, arrêtez. Ah oui, mais entre chasseurs de sorcières et sorcières c'est compliqué la vie. Sinon, quoi vous dire, bah juste l'ambiance des sorcières, de la chasse aux sorcières et tout, c'est trop stylé, avec leurs pouvoirs, elles ont besoin d'utiliser du sang et tout pour faire leur sort, enfin bref c'est trop stylé l'ambiance, j'adore. Et que vous dire, les personnages secondaires étaient très sympathiques, même si on se concentre beaucoup plus sur les personnages principaux, mais les secondaires étaient très sympas aussi. Pour moi c'était juste un cocktail mortel, enfin il y a tout ce qu'il faut, il y a les bons tropes, il y a une histoire hyper intéressante, un résumé hyper intéressant qui tient ses promesses, vraiment il se passe plein de choses, on le dévore, enfin qu'est-ce que vous attendez pour le lire? Vraiment il a tout ce qu'il faut là où il faut. Et c'est dingue parce qu'il fait que 450 pages mais pourtant il se passe tellement de choses dedans. Puis la romance, je vous le dis, le mec est incroyable, la nana est badass, qu'est-ce que demande le peuple finalement? Bref, je vous recommande à 100%. Comme promis, je vous montre à quoi ça a ressemblé la soirée de Heartless Center. Là, je vous montre un petit peu les locaux, c'était trop classe. Je sais pas si c'est un bar normal d'ordre habituel, mais ils sont tous habitués, enfin, ils sont tous habillés style 1800, je dirais, dans les années. Je sais pas reconnaître les vêtements, j'avoue. Donc on a pu avoir plein de cocktails, mais surtout, on a pu les faire nous-mêmes, et ça, c'était beaucoup trop stylé. Donc on avait des instructions, on avait des choses qui ressemblaient à du sang, etc. On pouvait faire avec ou sans alcool, enfin, c'était trop cool. Et ensuite, on a eu une sorte d'escape game, avec du coup les acteurs qui intervenaient avec nous,
c'était un jeu interactif super sympa où ils avaient tous un rôle, il fallait qu'on trouve le tueur, donc c'était vraiment super sympathique, on passait de salle en salle, on était je pense une trentaine de personnes et c'était vraiment trop cool comme événement, j'ai adoré, donc voilà. Et regardez-moi cette fumée, c'est trop classe, on a pu le faire nous-mêmes après. Bref, j'ai trop aimé cette soirée et ça allait bien dans la vibe du roman je trouve. Ensuite, je vais vous parler du désastreux Noël de la famille Praline de Karen Ponte. Là, c'est la version ado. Je vous ai présenté dans mon vlog de Noël à Londres la version adulte. Donc, je vous mets juste ici la vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas regardée, n'hésitez pas à aller la voir. Je sais que YouTube nous strike parce que j'ai utilisé des musiques non libres de droit. Alors que sur internet c'était écrit libre de droit, mais bref, je me suis fait piéger. Donc on s'est fait démonétiser cette vidéo, on gagne pas d'argent dessus. Je parle de la vidéo de Noël. Et du coup YouTube ne la recommande certainement pas autant qu'il le devrait, parce que on n'a pas tous les droits dessus. Donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, que ce soit pour me soutenir, parce que ça vous intéresse, je sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de romances de Noël. Vous pouvez retrouver Sam Maitagada aussi si vous la suivez sur Instagram, ça peut vous intéresser. Et je vous parlais du coup de la version adulte de ce bouquin. Et j'ai lu la version ado avant, donc je vous le fais dans le désordre, mais je vous fais quand même mon avis. Donc en gros, il y a deux livres qui se passent en parallèle, un chez Fleuve et un chez PKJ ici. Et on suit le Noël d'une famille. Donc t'as la grand-mère, deux sœurs et leur fille à chacune, et du coup qui sont cousines. Sauf que cette famille, personne ne s'entend. Vraiment, c'est la guerre. Sauf que la grand-mère elle en a marre et au bout d'un moment elle dit plus jamais ce sera comme l'année dernière. Et donc elle simule, si, elle simule une disparition, elle disparaît, elle donne une vidéo je crois à leur notaire et elle leur dit bah écoutez, vous vous réconciliez là, vous avez genre 3 jours, le jour de Noël je veux que vous soyez réconciliés sinon je rentre pas, voilà. Et donc ils vont pas avoir le choix d'essayer de régler leurs problèmes, tous de leur côté, donc tu suis les cousines d'un côté, juste ici, et de l'autre tu suivais les sœurs. J'ai adoré les deux versions. J'ai lu les cousines d'abord et c'est ce que je vous recommande de faire. D'abord la version ado et après la version adulte. Parce que la ado ne spoil pas la version adulte, mais la adulte spoil la fin de l'ado. Voilà. D'abord ado, après adulte. J'ai trouvé ça super intéressant, c'était très fun, enfin super intéressant. J'exagère, hein, c'est une comédie de Noël, c'est pas vraiment une romance de Noël. Même s'il y a un peu de romance dans la version ado, mais pas adulte. C'est une comédie de Noël, donc c'est très fun, très sympa, avec de la famille, il se passe plein de choses. Mais du coup non, enfin, il se passe pas plein de choses comme dans les autres romans que je vous ai présentés, quoi, c'est deux poids deux mesures. Les personnages étaient... Mon livre s'est suicidé. Les personnages étaient top, j'ai trouvé ça très intéressant, la psychologie un peu genre famille, qu'est-ce que chacun ressent, se mettre de côté de l'autre, etc. Du coup là c'est deux cousines qui au final ont 15 ans et ne se connaissent pas vraiment l'une l'autre, donc elles apprennent à se connaître et elles se rendent compte qu'elles ont plein de choses en commun alors qu'elles auraient pas pensé au premier abord. Là on a en plus une romance un peu d'adolescente, enfin voilà, mais c'est très bien fait dans le sens où pour moi c'était vraiment des personnages de 15 ans. C'est pas une autrice qui se trompe en faisant comme si elles avaient 15 ans alors qu'en fait elle décrit des gamines de 11 ans. Non, là vraiment ça se voit, elles ont le bon âge. Pour moi le gros plus, le must du must de ce bouquin, c'est Karen Ponte qui utilise un langage vraiment de jeune, un langage que j'aurais utilisé, même si je suis un peu plus vieille que 15 ans maintenant. Mais je me considère toujours comme, pas comme une ado quand même, j'abuse parce que j'ai 23 ans, mais toujours comme jeune et j'y étais il y a quelques années quoi. Donc je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est le bon langage, ça n'a rien à voir avec Sophie Jomain par exemple dans Secret Santa ou Un cœur pour Noël, rien à voir. Là c'est vraiment, enfin je suis désolée hein, je démonte ce que Sophie Germain a fait, j'ai adoré Un cœur pour Noël et j'ai pas encore lu Secret Santa, mais ce qui pêchait c'était son langage qui ne fait pas du tout ado. Là pour le coup oui, c'est très bien fait. Ça se lit super vite, hein, il y a 220 pages, c'est le genre de bouquin, vous l'ouvrez, vous le finissez et c'est fait. Puis voilà, c'était très fun. J'ai adoré le principe d'avoir deux versions et j'étais très intriguée de connaître la version des adultes après avoir lu celui-ci. J'ai laissé quelques livres entre parce que je voulais pas que ça fasse trop redite, que ce soit la même chose parce que y a des moments où elles sont toutes ensemble donc t'as les deux. Mais en fait l'autrice a écrit les deux livres en même temps pour pas dire pour pas qu'il se passe les mêmes choses dans les deux, vous voyez, pas qu'on ait un doublon. Donc c'est super intéressant et ça fait pas doublon, juste vous laissez 2-3 lectures entre les deux et c'est parfait. Je m'attendais pas à grand chose et j'ai été très agréablement surprise. Je pense que le tout petit bémol c'est que l'autrice met des notes en bas de page.
où elle intervient trop. Enfin, c'est l'autrice qui rigole et qui insère des trucs, genre vraiment on parle avec l'autrice quoi. Ça passe à la limite pour le jeunesse, mais pour l'adulte ça passait pas. Bref, il y a aussi un peu de romance et du coup je trouve ça parfait pour les adolescents, mais même pour les adultes, enfin moi j'ai adoré. On a un peu de tout, on a du Noël, de la famille, de l'amour, des adolescents, bref, tout va bien, je vous le recommande. J'ai également lu Enflammé de Tracy Wolff chez PKJ, c'est le dernier tome de la saga Assoiffée. Donc vous savez, cette école où l'héroïne Eva est en Alaska parce que ses parents sont morts et c'est son oncle qui gère l'école et du coup il y a du surnaturel. Elle va découvrir plein d'espèces surnaturelles. Je vous spoil pas, mais ça ne s'arrête pas que aux vampires et aux loups-garous. Et il se passe des milliards de choses avec des guerres, des ci, des ça, bref, beaucoup d'événements, c'est le 10e tome je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais 10, parce que PKJ a séparé la plupart en deux. Donc voilà, il y a beaucoup de tomes. Et celui-ci il fait ouais, 300 pages, donc ça se lit très vite. Je peux vous mettre mon avis ici du vlog que j'ai fait sur les tomes 5, 6, 7 peut-être, je sais plus. Parce que mon avis du premier date vraiment, donc je vous mets plutôt celui-ci qui est centré sur la saga. Bah j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que je suis contente que ce soit fini. Parce que ça commence à tourner un peu en rond. Je pense que ça pourrait peut-être se finir vers Libéré. Il y a un tome qui s'appelle Libéré. Je pense que ça aurait peut-être dû se finir là. La suite... ça fait un peu beaucoup. On a vraiment du fun family avec une grande bande de potes. Il y a encore plein d'aventures, plein de choses, des personnages qui risquent leur vie. Je vous dis pas s'il y en a qui meurent parce que croyez-moi l'héroïne elle a pas peur de faire mourir ses personnages. La romance est toujours trop mignonne, même s'il y a un petit peu des non-dits entre eux. Donc voilà, j'étais très contente de retrouver la plume de Tracy Wolff qui me fait pas mal rire, surtout dans ses titres de chapitres, je la trouve hilarante. C'était une très bonne saga, je suis contente de l'avoir lue, genre vraiment. Mais c'est vrai que je trouve que ça perd de son intérêt vers la fin. Mais il y a une saga spin-off dont j'ai reçu le premier tome qui vient de sortir. Donc c'est Sweet Nightmare et c'est sur des personnages d'Assoiffé qu'on voit d'assez loin en vrai. Et du coup j'ai assez hâte de le lire, je pense le lire dans pas trop longtemps. Et je crois qu'il y a aussi une histoire d'académie, mais peut-être une académie vraiment de magie cette fois-ci, je sais pas trop. Je vous en reparlerai un autre jour. Mais du coup, bah, j'adore l'univers, j'adore la plume de Tracy Wolff, donc je lirai avec plaisir cette saga spin-off. Dernier service presse, il s'agit de la guilde, mais pas dernier livre. La Guilde des Ombres, le tome 2, la grande traque d'Anatrice aux éditions Pocket. Oh, j'avais hâte de vous en parler et en même temps j'ai l'impression que je pourrais pas vous dire tout ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que ça me frustre parce que je pourrais pas vous transmettre tout ce que cette saga me fait ressentir. Donc il y a 6 tomes, il y en a 4 qui sont sortis en poche et les 2 suivants vont sortir en 2025. C'est des gros bébés, hein, de 900 pages chacun. Vraiment gros bébés. J'ai lu celui-ci pendant que j'étais aux États-Unis. C'était un des derniers livres enfin le dernier livre papier que j'avais et que j'ai lu là-bas parce que je me suis dit oh mais 850 pages, j'aurais jamais le temps de le finir. Mon œil. On suit Panama qui a le pouvoir de tuer les gens avec le toucher. Elle se fait recruter par la Guilde des Ombres qui est une guilde de tueurs, de mercenaires, voilà, qu'on peut embaucher pour tuer. Je sais plus comment ça s'appelle quand on les embauche. Tueurs à gages. Ouais, on peut dire que c'est des tueurs à gages. Ils ont tous des pouvoirs ou presque. Elle se fait entraîner par Faucheur. Et on suit Panama au début du tome 1, je crois qu'elle a 11 ans. À la fin, elle a 16 ans. On la voit grandir petit à petit. Et c'est vraiment une saga hyper intéressante parce que tu vois plein de choses. C'est hyper fourni comme univers. Hyper développé, que ce soit dans les personnages, dans la psychologie, dans l'univers, dans l'environnement. Parce que t'alternes aussi avec un autre point de vue d'un mec qui était un dragon mais qui est maintenant sous forme d'humain. Tu sais pas trop ce qu'il fait là, mais en même temps il traîne avec la reine des elfes, enfin voilà. On est avec quelqu'un d'autre, on n'est pas que du point de vue de Panama. Je crois que c'est de la 3e personne de mémoire, mais moi ça me dérange pas, je vous le dis si j'y pense, là voilà. Donc c'était hyper intéressant, j'avais adoré mon premier tome que je vous mets juste ici. Je l'ai lu dans un vlog, j'étais un peu, pas sceptique au début, pas sceptique, mais je savais pas où on allait nous mener. Mais j'étais
absorbée, très clairement. Même si j'ai mis, je crois, 2 semaines à lire le premier, j'étais absorbée. Là, autre dynamique, mais que j'ai trouvé super intéressant. Plus dans la romance, il se passe, parce qu'il y a de la romance aussi, moins dans le premier tome, mais là, il y en a beaucoup plus. Si je peux vous dire un truc, c'est trust the process. C'est vraiment le style de bouquin où il faut avoir confiance en l'autrice, avoir confiance à là où elle te mène, et ne pas trop te poser de questions. Pas te demander si c'est problématique ou pas. C'est pas problématique en fait. Il faut vraiment trust the process. L'autrice, elle te mène à un endroit, elle te prend par la main, elle te dit regarde tout ce qu'il y a autour, viens, viens. Oui, mais c'est pas génial ici. Oui, mais on doit passer par là pour voir de plus belles choses après. Je peux pas vous en dire plus, mais juste, si vous avez plus de 18 ans, que vous aimez la fantasy, que la romance ne vous dérange pas, mais juste foncez. Cette saga, c'est de la bombe, c'est juste incroyable. Pour vous lire un petit peu ce que j'avais écrit quand je l'ai lu, mais oh my god, je sais même pas comment je vais réussir à exprimer ce que j'ai ressenti pendant ma lecture. Vous voyez, des mois plus tard, sans même lire mes notes, j'y arrive toujours pas. C'était tout simplement incroyable. Cette saga, il y a tellement de retournements de situation et d'événements, c'est impossible de deviner ce qu'il va se passer. Je trouve ça tellement riche au niveau de l'écriture, des mondes, enfin tout. Même si ça pourrait être encore plus développé, mais ça l'est déjà tellement. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de l'autrice, mais waouh, incroyable. J'ai dit que ça allait être atroce d'attendre la suite, et c'est vrai parce que quand je me mets dans un de ces bouquins, je sais que ça va me prendre au moins 1 à 2 semaines. Donc c'est dur dans mon planning parce que j'ai plein de services presse à lire. Et c'est plutôt du... Je sais pas si c'est vraiment du service presse ou du gifting, mais du coup c'est pas mes priorités, alors que j'aimerais tellement les lire et de les dévorer à chaque fois. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il faut faire confiance à l'autrice, trust the process, c'est incroyable. Je peux pas dire vous ne pouvez qu'aimer parce que c'est un peu spécial, mais moi je vous le recommande à 100%. Aussi, faites gaffe à tous les trigger warnings, genre vraiment, que ce soit les meurtres, des violences, enfin des trucs vraiment pas cool psychologiquement, donc faites attention à vous. Et regardez-les peut-être en boutique, les trigger warnings. Dernier roman enfin de cette vidéo, il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault aux éditions Hachette. Celui-ci, on vient de me l'offrir, enfin je viens de l'avoir dans mon calendrier de l'Avent, et il fallait que je le lise super vite parce que ce livre, j'en ai tellement entendu parler, mais tellement. Il n'y a eu que des excellents avis dessus et j'étais obligée de lire cette romance de Noël. Bingo, coup de cœur, c'était incroyable. Là j'ai enchaîné 3 merveilleuses lectures, j'ai enchaîné Heartless Hunter, Black Venus et L'effet boule de neige. On adore. On est sur une romance entre Iris qui aime son meilleur ami depuis toujours, c'est son ami d'enfance parce que leurs mères sont meilleures amies, elle le connaît depuis toujours, elle l'aime, enfin voilà. Sauf que là, il est parti 4 mois aux États-Unis, donc elle habite en France. Il est parti 4 mois aux États-Unis pour ses études, sauf que la veille de son départ, ils se sont embrassés alors qu'ils étaient bourrés. Et du coup, elle se dit purée, ça y est, enfin il revient là. Je vais le chercher à l'aéroport, j'espère qu'on sera en couple, je sais pas comment ça va se passer, mais elle est super excitée. Du coup, elle se fait emmener par le frère de ce mec à l'aéroport, et quand elle arrive, il ramène une autre nana, il est en couple avec une autre. Alors là, coup au cœur, elle arrive pas à y croire, elle se sent super mal, elle veut plus aller à la petite fête qui célèbre son retour, il faut qu'elle accepte ça et que juste waouh, qu'elle s'en remette. Donc elle va au bar avec sa meilleure amie, et sa meilleure amie, elle adore les romances. Et du coup elle lui dit ok, on va faire quelque chose, tu vas essayer de le rendre jaloux et on va essayer un fake dating, tu vas sortir avec quelqu'un d'autre, t'as qu'à sortir avec son frère, essayer de le rendre jaloux. Parce que le lendemain, ils partent tous dans un chalet à la montagne, c'est leur tradition pour fêter Noël. Donc elle, ses parents, son meilleur ami, son frère, ses parents, et du coup la fille que l'autre a ramenée. Et du coup, elle refuse, puis finalement elle finit par accepter, lui aussi il accepte, et du coup c'est une histoire de fake dating avec le frère de son meilleur ami dont elle est amoureuse. Et c'était tellement bien, c'était tellement beau. Le mot le plus important de cette histoire, communication. Et pas de communication, mais plus niveau communication. Ça se voit qu'en fait l'autrice est fan de romance et elle le fait ressentir déjà avec plein de références, que ce soit à The Spanish Love Deception, à The Love Hypothesis, enfin on adore. 2 histoires de fake dating, et
En fait, elle le dit même dans les remerciements, cette autrice en a marre de toutes ces histoires où il y a le manque de communication. Et là, du coup, ce sont deux personnages qui communiquent, qui se disent les choses. Enfin, c'est tellement beau finalement. C'est tout ce qu'on veut en tant que lecteur. Vraiment, il y avait tous les tropes que je préfère dans ce roman. Je vous les donne pas tous pour pas vous spoiler, même si moi je l'ai vu dès le début. Mais juste, enfin, les personnages étaient ouf, la psychologie était dingue parce que les deux frères supportent pas et tu cherches à savoir pourquoi. Et l'héroïne, du coup, tu vois son avis changer au fur et à mesure sur le frère. Enfin, c'était trop bien. On a aussi la bande de potes du frère, du coup, le personnage principal. Enfin, je l'ai lu hier et enfin, il fait 350 pages donc il se lit super rapidement. Mais c'est vraiment un livre doudou. Il se passe plusieurs choses du coup à Noël. On a l'ambiance chalet, l'ambiance neige, ski, tout ça. Le ski, on le voit rarement quand même. Hein. Donc je suis trop contente. Puis pour une fois que ça se passe en France et que ça me dérange pas. Là, ça m'a dérangé ni dans Black Venus ni ici, donc j'étais contente. Dites-moi ce que vous pensez, si ça vous dérange quand les romances se passent en France. Moi, je sais que je préfère quand ça se passe aux États-Unis ou au Canada quand même. Mais bref, cette romance était juste incroyable. La romance, enfin... Les personnages, je les aime d'amour, le mec c'est un book boyfriend, mais plus, un green flag, il est incroyable. Voilà, donc c'était un coup de cœur, j'ai eu les papillons dans le ventre, j'ai passé un super bon moment, je l'ai juste dévoré et je vous le recommande à 1000%. C'en est fini avec cette vidéo qui était assez longue, mais j'ai eu de si bonnes lectures, vraiment beaucoup de coups de cœur quand même. Donc je voulais absolument vous rendre hommage et un peu vous transmettre tout ce que j'ai ressenti pour chacun de ces bouquins parce qu'ils ont tous été importants à leur manière pour moi. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous influencer. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y en a un de ceux-là qui vous tente et à mettre un emoji flocon de neige si vous êtes allé jusqu'ici dans la vidéo. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao!